Il dépasse le peuple, viva! Viva! Il dépasse le peuple, viva! Viva! Gloire à l'immortel président fondateur de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Omulumba, viva! 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 Tshisekedi, père de la démocratie. Merci, Tobeti Lisusu Maboko. Tobeti Maboko Makasi. Combattantes et combattants, Tolandi Nabo Kebinitso. Zinga Mambo, moi Namboka Valentin Moubaki Aouti Koloba. Asosoli Sidiso. Ayoki Sidiso. Mais Monga Oyo, na sengi na biso nyonso, Tobanda Kinya. Totika Bapanzisang. Batu na mitula nyonso Oyo, moi Namboka Valentin Moubaki Alobiao. Eza la pena ngambu na bango. Mae Oyo Alobi. Bakende kopanza yango babomba te yango topana kinya totika bapanzi sango toko banda série ya liboso bapanzi sango mitano au telemi on se présentait si manango tuni mutuna nango ye mwana mboka Valentin akopesa yo eyano to telemi to bandi. Merci monsieur le président, bonsoir. Georges Ngombe pour le camp de CNews. Monsieur le Président, aujourd'hui, je n'ai pas senti Mouba qui est vivant. J'ai senti un Mouba qui est faible, affaibli par votre parler. Est-ce que vous avez été très triste? Est-ce que c'est par le fait de l'incident d'hier? Est-ce que c'est par le fait du poids de l'âge? Est-ce que c'est par le fait que les choses ne se sont pas passées telles que vous l'avez souhaité par rapport au remplacement d'Etienne Tshisekedi? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi vous tenez un peu pris au ministère de l'Intérieur pour obtenir vos papiers? Quand je sais, vous venez tout à l'heure d'évoquer le cas de Massiré et tout, Tshisekedi vous disait à chaque fois qu'un parti politique ne se décrète pas dans un bureau d'un ministre. C'est les rapports de force sur le terrain. Mais pourquoi vous voulez faire des boubettes auprès de le ministre de l'Intérieur? Et je me rappelle, il vous avait même dit que le RCD Goma et le MLC prenaient part au dialogue intercongolais. Avec quel agrément? Ça, c'est la deuxième question. Monsieur Valentin Moubaki, ne voyez-vous pas que c'est vous-même qui avez capoté vos chances d'accéder valablement à Etienne Tshisekedi? D'abord, pourquoi? À chaque fois que vous avez eu à parler à Tshisekedi, vous avez été le premier à dévoiler ce que vous avez dit en secret. Quand il vous a désigné chef de la délégation du rassemblement au dialogue intercongolais à la SACO, vous étiez le premier. Il vous a donné certaines instructions, notamment, vous devez avoir un œil et le bon sur le G7. Et vous avez été le premier à dévoiler ce que vous vous êtes dit à Tshisekedi, notamment à Lutumula, qui vous avait menacé en disant: Monsieur Lutumula, j'étais avec vous à la conférence nationale et le président m'a demandé d'avoir un œil et le vrai sur vous parce que Tshisekedi ne croyait pas au G7. Et la nouvelle est arrivée à Etienne Tshisekedi. Il a même posé la question: mais qui vous a dit ça? Ils ont dit: c'est Moubaki. Ah, Moubaki dévoile ce que nous avons parlé en passant secret. Bon, je vous donne Kaboum. Le président a refusé, le G7 a refusé, Kaboum. Et c'est par la suite, le G7 demandera à ce qu'on désigne Félix Tshisekedi comme le chef de la délégation. Deuxièmement, il vous a dit effectivement vous serez le Premier ministre. Mais aussitôt sorti de son bureau, vous vous êtes adressé directement aux gens en disant qu'à la minute, nous avons récupéré bon ordre à la Premier ministre. Vous comprenez un peu? Alors ne voyez-vous pas, c'est vous-même qui avez été à la base. Vous avez capoté vos chances d'accéder valablement à Tshisekedi. Bon, vous qui avez mis pratiquement votre main dans l'engrenage en acceptant d'aller voir Kabila. Et pourquoi n'y avoir pas laissé carrément tout le bras en acceptant le poste de vice-premier ministre qu'il vous avait proposé et ou du vice-premier ministre de commerce extérieur? Vous avez carrément refusé. À propos du poste de vice-premier ministre de l'Intérieur, vous avez même eu de mots
fort, et ça avait énervé Kabila. Vous avez dit, il me nomme pour vice-premier ministre pour tuer les gens et les mettre sous mon dos. Vous comprenez? Et voilà, peut-être la dernière question. Pourquoi continuez-vous à, vous êtes les gens aujourd'hui, président national d'un parti politique, pourquoi continuer à organiser les matinées politiques dans votre résidence? Et la dernière question, Union pour le changement, n'est-ce pas là une pièce de rechange au cas où vous n'obtenez pas du de pèse le peuple? Voilà, merci. Je vous remercie infiniment et je vois bien que vous êtes de cette presse-là, je vous dis en face, qui fabrique des nouvelles et les met sur le dos de quelqu'un. Je vous le dis en toute franchise parce qu'on se connaît tous. Je commence par la dernière partie. Moi, j'ai hypothéqué mes chances d'être Premier ministre. J'ai hypothéqué mes chances d'être chef de délégation. Vous me voyez, moi, discuter avec le Tundoul et lui dire ça. Moi, qui connais le Tundoul avec lequel on était dans le bureau de Monseigne et tout ce qu'il est, comme j'ai sais déjà à l'époque, en Touloupette. De qui vous pouvez tenir ces faussetés-là pour me les mettre sur ma personne? Et vous parlez avec conviction. De quel laboratoire vous avez tenu ça? Qui avais-je parlé? Mais c'est pas possible. Tshisekedi me convoque pour dire je suis le Premier ministre. Aussitôt sorti, je dis aux gens, je ne dis à personne, je ne suis pas un gamin. Et ce n'était pas la première fois que Tshisekedi me nommait à des postes de responsabilité. Mais dans la cabale de ceux que vous soutenez, le G7, il fallait monter une cabale pour dire c'est Moubaki qui a imité ça. On connaît comment ça se passe. Et vous, votre journal notamment, servez cette cause-là du mensonge sur ma personne. Comment vous pouvez affirmer des choses comme ça sans preuve? Tshisekedi a dit à Olengakoy lui a demandé, dit j'ai nommé Moubaki. Tshisekedi a dit à Christopher Ngoy, j'ai nommé Moubaki. Je vous laisse posez-leur la question. Vous n'aurez personne qui va vous dire c'est Moubaki qui m'a dit ça. Personne. Comme journaliste, vous auriez dû me citer des noms. Vous inventez des choses pour justifier la cabale de Moïse que vous défendez chaque jour dans votre journal. Et le G7, et vous voulez me mettre ça sur le on ne peut pas être un journaliste. On ne peut pas être un journaliste professionnel. On ne peut pas être un journaliste professionnel et se comporter comme ça. Les faits sont têtus. Et un journaliste présente les faits. Tel m'a dit ça, ça, ça. Vous êtes sorti de là, vous avez dit à tel, à tel, à tel. Et dès demain, je porterai plainte sur lui et sur vous si vous me donnez les mots. Mais là, je suis embêté. Là, je suis embêté. Parce que vous inventez des choses que vous voulez me mettre sur le dos. Je ne suis pas un enfant. Il est un fait que Moubaki, Premier ministre, menaçait les plans de votre Moïse Katumbi G7. C'est ça la réalité. Et Moïse Katumbi qui croyait avoir acheté l'UDPS, Moubaki vient bouleverser la donne parce que moi je suis incorruptible. Moi je ne reçois pas de prébande. Vous ne verrez pas mon nom dans une fiche de paie. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre journal. Mais moi, non. Vous ne verrez pas mon nom là-bas. Voilà la réalité. Alors, vous dites, l'incident d'hier, je suis faible. Non. Vous sentez ma voix. J'ai une grippe, tout simplement. L'incident d'hier n'a rien fait pour moi. Je suis habitué à pire que ça. Vous imaginez, depuis 1990, je suis sur la scène politique sans interruption. J'ai connu des vers, des pires que ça. Hier, c'était rien. Ça ne m'a rien fait, ça. Mais ça m'a permis de découvrir ceux qui apparaissent dans des fiches de paix de l'autre côté et qui se font passer pour des opposants. Et c'est donc qu'ils sont capables. Est-ce que c'était parce que la succession de Tshisekedi ne s'est pas faite comme je le souhaitais? Mais tout le monde le regrette. Parce que Tshisekedi, c'était un grand homme. Comme je l'ai dit, l'UDPS, c'est un patrimoine national qui ne peut pas être arraché ou accaparé par des congrès illégaux tels que vous les avez vus et tels que vous y avez participé et soutenu, sans pourtant critiquer 98,27%. 2 décimales. À 2 h du matin, à main levée, comment vous avez calculé ça? C'est une honte, c'est une honte. Pour ce qui est de l'agrément, je voulais vous expliquer tout simplement.
parce que vous êtes en train de vous arracher les cheveux comme journaliste. Oh non, c'est le même agrément pour deux parties. Oh, c'est la même adresse. Ça, je comprendrai encore. Mais d'où vient l'agrément le même? Tout l'UDPS, c'était un seul agrément. Ngoulou et le fait d'avoir participé au Sun City, au dialogue intercongolais. C'est ce que vous avez vu dans la case du journal officiel. Et le numéro d'agrément et l'accord global inclusif. Vous ne saviez même pas d'où ça venait. Et moi, je vous ai donné l'information. Et depuis, c'est le régime du récépissé dans lequel nous sommes bénéficiaires. Alors, si le MLC et le RCD n'ont pas eu d'agrément, c'était des groupes armés. Et le dialogue était pour la paix. On ne pouvait donc pas tenir ce dialogue sans ces groupes armés. Et quand Tshisekedi a dit ça à Massir, c'était pour lui dire, vous acceptez ceux qui ont pris les armes pour détruire le pays, vous n'acceptez pas nous les non-violents. Vous n'êtes même pas des démocrates. C'était une leçon qu'il leur faisait. Et je crois que vous êtes tombés dans le même piège que les autres. Aujourd'hui, nous ne sommes pas allés au ministère de l'Intérieur pour dire que nous pouvons, vous ne pouvez pas fonctionner sans l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Vous le savez. Comment vais-je fonctionner? Comment vais-je me présenter aux élections si je n'ai pas un parti politique reconnu par le ministère de l'Intérieur? Vous êtes en train de me dire quoi? D'oublier le ministère de l'Intérieur et de commencer à tenir des meetings? C'est quelle logique ça? C'est quelle logique? Vous êtes dans quel pays? Donc, si je vais là-bas, c'est pour cette formalité-là administrative. Et vous avez bien fait de soulever quelque chose. Je n'ai pas qu'un parti politique, j'appartiens aussi à une plateforme agréée, n'en déplaise à ceux qui croyaient que Moubarak était mis de côté. Une plateforme par laquelle nous allons aller aux élections, de manière incontournable. Voilà. On m'a proposé, monsieur sait que j'ai discuté avec Kabila, je lui ai dit pourquoi ça n'était même pas l'objet de nos discussions avec Kabila. Mais je me demande de quelle année vous êtes. Ce n'est plus la vraie année. Avec Kabila, nous n'avons même pas parlé de la composition d'un gouvernement. Il m'a demandé poliment d'entrer des jeux s'il peut me consulter s'agissant de la primature et du CES. Je lui ai expliqué le contexte dans lequel Tshisekedi m'a nommé Premier ministre. Et je lui ai fait comprendre que je ne suis pas Premier ministre de par sa volonté, je suis Premier ministre de fait de Tshisekedi de par les prérogatives lui reconnues par l'accord. Et Kabila a vite compris qu'avec celui-là, il ne pouvait pas proposer. Et donc, moi, je n'ai pas négocié avec Kabila. Nous ne pouvions même pas parler de ce que vous dites là. Mais qui vous a mis ça? Le G7 vous a dit ça. Que moi, j'ai discuté avec Kabila sur la primature. C'est pas possible. Pour la vice-primature, c'est pas possible. Tout ça vient ça. Et comment vous pouvez avoir des fausses informations comme ça? Vous les affirmez devant tout le monde, comme si c'était une vérité toute faite. Et voilà comment, quand nous lisons vos journaux, vous partez des prémices tout à fait fausses et vous bâtissez des articles sur base des, je m'excuse, des contre-vérités. J'allais dire plus que ça. Donc, moi, je ne pouvais pas discuter avec ça avec Kabila. Moi, devant Kabila, je me suis présenté comme Premier ministre de Tshisekedi. Et c'est ce que je suis jusqu'aujourd'hui. Allez demander à Kaboul le nom que Tshisekedi avait laissé. Je crois qu'il n'y a aucune relation d'acquaintance entre Kaboul et moi. Mais il vous a dit quel est le nom que Tshisekedi avait laissé. Et Tshisekedi, quand il laisse ses noms, il ne change pas. Contrairement à ce que vous avez dit, vous avez menti devant tout le monde que Tshisekedi a changé. Tshisekedi n'a rien changé parce qu'Aboul a avoué. C'est de la même manière que vous l'avez dit, Tshisekedi avait changé pour la direction de la scène. Tshisekedi n'avait rien changé. C'est moi qui lui avais demandé, président, laissez tomber. Moi, quand je vais dans les délégations, je sais comment me comporter. Ce ne sont pas les titres qui feront de moi un débatteur. Vous savez que je suis débatteur depuis 1990, conférence nationale souveraine jusqu'à la Senko. Et quand je dis je suis débatteur, ce n'est pas au pourtour. Je suis dans les premières loges. Les premières loges. Pas de matinée politique. Je prenais les matinées politiques ici, au niveau de Tshisekedi. Je vous ai dit, ce n'est pas nouveau.
parce que c'était le cadre par lequel il fallait donner l'information à la base. Nous avons fait échouer le dialogue de Kodjo de la Cité de l'Union africaine, dans cette partie, ici. Pendant que le rassemblement voulait amener Tshisekedi de la Cité de l'Union africaine, nous on l'a retiré de là. Et il nous a donné raison, ici. Tshisekedi me faisait confiance et je ne l'ai jamais trahi. Jamais, jusqu'à sa mort. Et j'en suis fier, à tel point que toutes mes inimitiés, c'est à Mouto Wanade, à Pessa Tshisekedi m'a conseillé, pour Tozanga Mbongo, Tozanga Moussa. C'est connu. Donc il voulait amener Tshisekedi dans la trahison de son peuple. J'ai refusé cela et j'ai donné mes conseils à Tshisekedi, qui m'a suivi jusqu'à sa mort. Et j'en suis fier. Et c'est ce travail-là que je continue à travers UDPS. Vous voulez qu'il y ait un deuxième journaliste, les gars? Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Chingom, j'ai répondu à toutes vos questions. Ok, ça va. Ça va. Merci. Je suis Monsieur P. Gérard Elenga, journaliste à la RTNC, affecté à la RTNC 2. Monsieur Valentin Mbake, je veux faire un peu comme vous-même, donc je vais poser mes questions en français et en lingala. Mais je vais faire quand même une petite minute. Valentin Mbake, vous êtes un acteur politique, pas des moindres. Aujourd'hui, président d'un parti politique. Et je suis aimé des respects dont nous faisons objet en venant ici, presse, mais ce que je viens d'attendre, au nom de vos militants et par respect à nous, je vais vous demander, s'il vous plaît, à la fin, Monsieur le Président, que vous puissiez demander pardon. On ne peut pas traiter les journalistes de voleurs. Je l'ai déjà fait. On ne peut pas dire que nous sommes des preneurs d'argent de Moïse. Ça ne peut pas se faire. Avant que vous m'ayez demandé cela, peut-être vous venez d'arriver. Non, non, j'étais là depuis longtemps. J'ai interdit ça, vous avez entendu. Voilà. Donc, essayez comme acteur politique, leader, de citoyenniser vos militants, ce n'est pas intéressant. Nous, on ne couvre pas l'argent de Moïse. Et moi, ceux qui me suivent dans mes interventions, kiosque et partout même chez nous, j'ai toujours dit la cause de la République n'a pas de couleur. Si c'est Mbake qui a raison, c'est à lui que nous allons donner raison. Ça doit être clair. Voilà. Et le problème, c'est aussi, soyez ouverts. Ceux qui sont bien d'Abino, il y a un rapport sur l'information. Moi, je vous ai pris à partir de mercredi, je vous ai sévèrement critiqué par rapport à cette histoire. Et j'ai toujours dit qu'avant tous les journalistes, tous les citoyens pour moi, les partis politiques, ce sont des faits privés d'utilité publique. Et que vous travaillez pour le peuple. Donc, vous avez le droit de critiquer vous ne pouvez pas les refuser. Maintenant, j'en viens à la question. Elle est toute simple parce que vous avez tout brossé. Et je vous rassure, par rapport à cette communication, c'est ce que nous allons faire objectivement dans nos organes de presse. Moi, je suis ici parce que j'ai été invité. Je dis bien, j'ai été invité par vos services de communication. Et je suis bel et bien journaliste d'État, donc de la chaîne publique, je le précise. Je suis maintenant en train de poser ma question. Makambo nyoso ezo le kao ya IDPS, franchement, yo lokola un des pionniers, la réalité qualificative nous avons fait ça par rapport à l'IDPS. Il y a vraiment comme vous voulez, détenteur, dépositaire, gardien du temple, mais vraiment vous êtes pour quelque chose par rapport à l'IDPS. Celui qui se quede dans l'amour qui s'y court par les miracles du hasard. À côté de nous, vous commis avec des pèses, nous sommes des commis, et que bino mo woni en face de vous, il y a un pouvoir qui vient vous fragiliser. Bino mo siko bozo mitika la mambo, boko lobanini. Qu'est-ce que vous reprochez aux uns et aux autres? Merci beaucoup. Motuna na yo na yebite soki olandaki ngai. Na yebite soki olandaki ngai. Papa akufi bana ya ndako balobi to sangana po toyeba héritage o papa atikeli biso tokabola ngo ndenge nini. Mwana moko alobi bino bana mosusu boya te ezali ya ngai. Faute ya nini? Faute ya nani? Ya bana mosusu wana. Mwana moko alobi oyo ezali ya ngai. Bino boza na place ya wande. Je vous ai expliqué tout ce que j'ai fait.
pour l'unité du parti. Et aujourd'hui, je suis en droit de me demander ce qui n'a pas la Kamakambo, il y a eu des baisses sur le peuple. Les lois et l'héritage, il y a eu des baisses sur les lois et l'héritage. Tshisekedi est mort pauvre. Pauvre. Et je sais de quoi je parle. Quelques mois après sa mort, les gens roulent carrosse, des maisons partout. Monsieur Pi, autour de la bangote. Tshisekedi a couffé pauvre. Yo, 2-3 mois après, tu es dans chaque mois entre 2 avions avec une délégation. Vous allez faire l'opposition dans la bourgeoisie artificielle comme ça. Ceux qui sont tous à la tête de l'UDP, au contraire, Tshisekedi et Sika Azali Kobeta Maboko. Heureusement que j'ai formé mon bac. J'ai donné la main, il fallait donner tout le bras. Mais je vous dis que je n'ai pas négocié avec Kabila. Pendant qu'il y a ceux qui voient Kabila, autour de la côté, beaucoup de Kabila pour sur la ligne. Encore on va signer. Signer on a Kabila. On condamne à vous. Encore on va dire ta date et à retour et à corps. Vous lui avez posé la question de savoir où est la date de retour du corps. Au Fanigné. On va dire qu'on viole la cible aussi au Fanigné. Les journalistes et investigation à Sarabo. Les Colombiens Korekoya, mon colonyme, date au Fanigné. Pour qu'on a qui n'a pas colobaté. Et c'est ça que ça veut dire. Alors, Tshisekedi, Webi, Makambo et Zoé de Bes, Toza Banamikete. Et de l'autre côté, nous n'avons pas que des ennemis, nous avons des amis. Makambo Nyo Sotoyebi. Nazo Zongramo Nazo Kebi Sabino. Kalaming était ma fiche de paix et Kobima. Mokomo na Bakombo ya Bato. Mokomo na Bakombo na Bango. Nege Bazo Kambongo. Biso jamais, je répète, monsieur Pi, Elenga, aucune seule fois, je n'ai reçu aucun sou de Kabila. Et me poser la question aux autres. Dites-leur, Moubaka dit qu'il n'a jamais reçu. Et vous, vous pouvez dire la même chose. Si vous avez reçu, est-ce que vous allez accepter cette Mais parce que les autres vont dire, il y a moyen, on va voir là auprès. Oui, bon, on attend les fiches. Il a fait ce peuple, viva! Parce qu'ils sont menacés. Baza menacé. Si ils font des maboy, ils font des maboy. On voit qu'ils boy pour la boy. On lingi sous des poignets. L'heure de vérité approche. Les moyens qui est traître qui ne l'est pas. Vous risquez de faire la honte des gens que vous avez soutenus sans savoir les tenants et les aboutissants. Donc, Ngaï Naza fier, M. Pi, Mosala Nazo Sala, c'est l'esprit de Tshisekedi, Oezali Nangaï, Oezali Awa. Parce que œuvre Royo, Banigari m'a bazardé en vous. Dieu merci, les Moubas qui ont été formés existent encore. Merci. Troisième journaliste, merci. Merci, Monsieur le Président. Je me nomme José Ipachi de la radio Top Congo FM. Comme l'a dit Pi, c'est ma voix s'il vous plaît. Comme l'a dit Pi, je voudrais préciser une chose ici. En vous suivant religieusement, vous avez dit qu'aucun journaliste n'a fait allusion à la vérité que vous aviez placée sur la place publique. Excusez-moi la tautologie. Mais je vais dire une chose. Dans une des émissions, mon boss recevait Félix Tshilombo Tshisekedi. Une question lui a été posée par mon confrère Eric Ambago avec précision qu'il y a Valentin Moubake qui a dit que vous avez rencontré M. Kabila. La réponse de Tshilombo Tshisekedi Félix était celle-ci. Je vais des preuves. Comme vous les politiciens, vous aimez tous les contours. Je voulais seulement dire que nous, on en a fait allusion. Merci.
Ma question est la suivante. Vous nous avez dit aujourd'hui c'est la sortie officielle de l'UDPS Le Peuple. Avec les contours que vous avez évoqués des 91, je voudrais avoir le message précis que l'UDPS Le Peuple envoie à toute la population congolaise par rapport à votre programme d'action. Et deuxièmement, parce qu'il y a un des fondateurs de l'UDPS, en la personne de François Sanangele, que moi j'ai interviewé il y a 3 jours, il plaide pour l'unité de l'UDPS. Mais vous vous dites que chacun puisse fonctionner et que le terrain confirme qu'il y a l'aura. Vous voulez dire qu'on ne peut plus parler de l'unité de l'UDPS, oui ou non, M. Valentin Mbake? Voilà les deux questions. Merci pour, je crois, ça la dernière. Je vous ai dit ici que Lusangangele est venu ici. Si vous aviez suivi, dans le cadre de la recherche de l'unité, j'ai reçu Lusangangele ici, fondateur, accompagné de Mouko Kamwana Kavula, fondateur en vie, accompagné de la veuve Ngwakiem, accompagné de la veuve Ngoïmouken. Tous les deux cités derniers sont des fondateurs décédés. Ils sont venus ici dans le cadre de la recherche de l'unité. Cette recherche de l'unité, je l'ai menée tambour battant. Mais la réponse qui nous a été donnée, c'est le congrès taillé sur mesure, qui appartient au passé désormais. Que voulez-vous que nous on fasse? Nous avons cherché l'unité, les autres n'en ont pas voulu. Que voulez-vous que nous fassions? Et quand je dis chacun va évoluer dans sa direction, c'est ce qu'on dit en français, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous ne pouvons rien faire. D'autres, aujourd'hui, si Mbake n'avait pas créé UDPS Le Peuple, que serait-il devenu politiquement? Vous posez-vous cette question-là, dont la réponse ferait la joie de ceux que vous connaissez. Nous avons pris nos précautions, l'esprit de Tshisekedi et Dieu aidant, nous y sommes. Nous avons un parti politique avec le label UDPS. Et dans le label UDPS, parce que la question n'a pas été posée, je ne suis pas un usurpateur. Si je prends le label UDPS, je ne suis pas un usurpateur. Je crois qu'à l'époque, même jusqu'à la mort de Tshisekedi, quand on parlait de l'UDPS, on citait volontairement Tshisekedi et Mbake. Et je ne mens pas. Ceux qui se réclament aujourd'hui, qui veulent s'accaparer de l'UDPS, ils ne sont pas plus méritants que Mbake. Donc je ne suis pas un usurpateur. Et donc, aujourd'hui, l'unité, nous l'avions cherchée, on n'a jamais voulu de l'unité. Pour nous, l'unité appartient au passé, dans la configuration actuelle. Et même, nous avons appris qu'il y a ceux qui ont mis en place des comités vérité et réconciliation. Nous, ici, on n'a pas de comités ou de commissions vérité et réconciliation. Tout le monde est le bienvenu ici chez nous. Tout le monde venait ici. Tous ceux qui se reconnaissaient dans Tshisekedi, qui le reviennent ici parce que l'esprit de Tshisekedi est salut, c'est ça que nous allons continuer. Venez investir les organes de base de l'UDPS. C'est l'UDPS que Tshisekedi nous a laissé en fait, que nous sommes en train de poursuivre. Nous n'avons pas à sanctionner tel ou tel, ou à dire passer par telle ou telle commission. Venez dans votre parti, nous savons que beaucoup d'entre vous étaient désabusés, trompés même. On leur disait de bobards, ce n'est pas de votre faute, venez chez nous, votre UDPS est là, et bâtissons ensemble cette UDPS-là de Tshisekedi. Pour ce qui est de mon programme, monsieur de Top Congo, vous savez, je suis étonné quand je vois des gens parler d'un programme. 100 milliards de dollars, et non, on aura des financements. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, la BAD, ont injecté des centaines de millions de dollars dans ce pays. Aucun résultat. Ça veut dire quoi? Le Congo n'est pas un pays capable d'absorber un investissement et produire des effets escomptés. Parce que ce n'est plus un pays, je ne cesse de vous le dire, le Congo n'est plus un pays. Il faut d'abord remettre le Congo debout. Prenez l'armée. Vous avez déjà vu au monde une armée qui parle de brassage, de mixage. Quand
des responsables d'une armée sont accusés par des rapports et dont des moindres qu'ils font le trafic d'armes avec des mouvements rebelles qui s'attaquent au pays. Vous croyez qu'il y a encore des pelotons, des bataillons dans ce pays? Et comment allez-vous assurer la sécurité du Congo avec des gens comme ça? Je ne dis pas que toute l'armée est comme ça, nous avons des gens valeureux dans ce pays. Mais c'est pour vous dire que prenez l'armée, prenez la police, prenez tous les autres services, prenez l'enseignement. Quand nous apprenons que certaines thèses sont monnayées pour faire des gens des docteurs, ici à Kinshasa, vous avez entendu ça. Prenez l'éducation et prenez plutôt la santé. On nous dit qu'Ebola est déjà à Kinshasa. Aucune mesure d'urgence à ma connaissance. Donc ce n'est plus un pays. Il n'y a aucun programme de développement à présenter pour ce pays. Nous avons un programme de redressement du Congo pour mettre le Congo debout. Et ce programme-là, au moment opportun, nous allons le rendre public. Non, je n'ai pas fini. Il a dit que Moussaka avait posé la question à Chilombo sur sa rencontre. Eric Ambago, qu'il avait posé, son chef, Eric Ambago, avait posé la question à Chilombo sur sa rencontre avec Kabila. Il a demandé des preuves. Vous croyez que Moussaka nous manque des preuves? Journaliste à la présidence. Et il s'est arrêté là. Bon, enfin, allez dire ça à un enfant, pas moi. Première série, 4e journaliste. C'est Simon Kibimba du journal La Colombe. Et c'est le président, une chose qui m'a retenu. Heureusement que Tshisekedi avait préparé Valentin Moubaki, sinon on ne parlerait plus de l'IDPS ou on parlerait plus de son œuvre. Monsieur le Président, moi je sais qu'en politique on parle plus de l'idéologie. Selon vous, pensez-vous que pour défendre valablement l'idéologie de Tshisekedi, il faudra seulement avoir comme parti politique IDPS? Cette question-là, qui vient de la Colombe, je pensais que Diane en personne allait venir ici. Mais je ne vous sous-estime pas. Je suis content qu'il vous ait envoyé ce qu'il est représenté ici. Vous savez que l'UDPS a été créé en 82. Et vous savez quel était l'objectif? Une phrase simple que j'aimerais que Diane répète le lundi lors du Classico. C'est l'avènement au Congo d'un état de droit démocratique. Ça résume tout. Il était, lui, Tshisekedi, avec ses pairs de 13 parlementaires, les seuls à dire ça devant Mobutu. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste valable. Un état de droit démocratique. Pourquoi démocratique? Parce qu'on vous dirait même en Russie, c'est un état de droit, ou en Chine. Mais ce ne sont pas des états de droit démocratiques. Et Tshisekedi avait tout résumé. Un état de droit démocratique, ça veut dire un état où la loi est au-dessus de tout le monde. Tout le monde se soumet à la loi. L'anarchie actuelle de la RDC provient de là. Le non-respect des textes. Tshisekedi ne cessait de vous le dire. Et donc, je peux dire aujourd'hui, pour répondre à votre question, sans peur de me contredire ou d'être contredit demain, qu'ils sont rares, les partis politiques qui clament haut et fort le respect des textes. Du reste, Colombe appuie l'interprétation de la Cour constitutionnelle sur le mandat de Kabila. Peut-être même l'affaire de 3e mandat. Vous voyez cette anarchie-là. Et donc, nous, UDPS, nous avons l'avantage. Nous avons l'avantage à travers cette phrase-là, l'avènement d'un état de droit démocratique, d'être au-delà, disons, à côté de tous ceux qui prennent le Congo comme un bien dont ils peuvent jouir à n'importe quel moment. La loi, on la bafoue, on l'interprète à sa manière, on la taille sur sa mesure, et c'est ça l'anarchie actuelle. Donc, nous sommes fiers d'appartenir à l'UDPS que Tshisekedi a continué et dont nous continuons l'œuvre aujourd'hui à travers cette lutte-là de l'avènement au Congo d'un état de droit démocratique. Si maintenant la Colombe et son directeur sont aussi d'avis avec nous, mais ils sont les bienvenus à UDPS le peuple. Voilà. Première série, 5e journaliste, donc on a 2e série. Il n'y a même pas de série parce qu'on le répond. Voilà. Merci, M. le Président. C'est en accueil de mon concours presse universitaire du Congo.
J'ai quelques préoccupations, mais je verrai des précisions seulement. La première question, j'ai avec moi ici une page de journal officiel du mois passé, le 30 avril. Sur cette page, il y a 4 IDPS. Il y a IDPS Tchibala, signé par Tarsis Loseke. Il y a IDPS Valentin Moubake. Il y a IDPS Valentin Moubake, c'est-à-dire IDPS rénové Valentin Moubake. Et puis IDPS Ibassa, IDPS Tshisekedi. Ce qui m'a écœuré un tout petit peu, c'est quand je lis les journaux officiels, dont j'ai gestion les livres en question, sur mon bureau, il y a Valentin IDPS rénové. Mais quand je suis arrivé ici au point de presse, je vois IDPS le peuple. Est-ce que, ma question est celle-ci maintenant, est-ce que c'est la confusion, c'est le désordre ou un acte réfléchi? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième préoccupation, c'est dans un parti politique, à partir de tout ce que vous nous avez raconté, toutes les difficultés que vous aviez rencontrées, tout ça dans l'IDPS jusqu'à aujourd'hui, et ce qui vous a poussé aujourd'hui à créer IDPS, le peuple ou IDPS rénové. Quelle différence y a-t-il entre un ancien cadre de l'IDPS qui crée son parti politique avec une dénomination IDPS et un ancien cadre de l'IDPS qui crée son parti politique avec une autre dénomination? Ça, c'est ma deuxième préoccupation. Ma troisième préoccupation, c'est l'année passée et avant cette année-ci, pendant cette année, les 2 premiers mois, vous parliez trop du conclave. Aujourd'hui, Valentin Moubake est président fondateur. Dans son parti, parleras-tu du conclave? Parleras-tu du directoire avec le système de 4 langues? Ça, c'est ma troisième préoccupation. Ma troisième préoccupation. Ma quatrième préoccupation, c'est l'UDPS, le peuple. As-tu l'esprit ou la conception que l'UDPS fondée par le 13 parlementaire, si c'est oui, prouvez-le. Si c'est non, pourquoi vous l'avez créé? Merci, Président. Pouvez-vous répéter la dernière question? La dernière question est celle-ci. UDPS, le peuple. A-t-il l'idéologie des pères fondateurs? A-t-il l'esprit et la conception du 13 parlementaire? Si c'est oui, prouvez-le-nous. Et si c'est non, pourquoi avez-vous créé l'UDPS à la place de rester avec nous? Mais ça ne peut pas être non. Vous savez que j'ai exercé pendant une dizaine d'années, excusez-moi, des fonctions de conseiller politique de M. Tshisekedi. M. Tshisekedi m'a nommé Premier ministre peu avant sa mort. Ça veut dire que M. Tshisekedi a trouvé en moi, dans cette période difficile de la transition avec Kabila, la personne la mieux appropriée pour pouvoir asseoir et véhiculer l'idéologie de l'UDPS. Et donc, après la mort de Tshisekedi, comme les autres n'ont pas voulu de l'unité, moi je me vante aujourd'hui de poursuivre l'œuvre que Tshisekedi nous avait laissée. Je poursuis donc l'idéologie des pères fondateurs, telle que le président Tshisekedi me l'avait enseignée et ne cessait de l'apprendre. C'est cette idéologie-là. Maintenant, vous voulez savoir
c'est l'esprit des pères fondateurs tel que je l'avais dit, tel que je viens de le dire. Maintenant, pour notre conclave, c'est une très bonne question que vous avez posée. Je profite de cette question-là pour dire à la base. Le ministère de l'Intérieur m'a écrit comme président national de l'UDPS, le peuple. Moi, désormais, et je m'adresse à la base, je commencerai à signer président national AI. Parce qu'il n'y a que le conclave et plus tard le congrès qui pourra m'investir s'il est président national. Nous ne sommes pas comme les autres, on va leur donner l'exemple. C'est-à-dire, nous allons respecter l'esprit et la lettre de l'article 26 de nos statuts. Nous allons mettre sur pied un conclave, et ce conclave, la semaine prochaine, vous aurez la date de la tenue de ce conclave. Donc très rapidement, pour pouvoir mettre sur pied un directoire composé de 4 personnes, comme nous n'avons jamais cessé de le dire, une personne par zone linguistique. Et c'est ce directoire-là qui va nous permettre tous, j'espère pouvoir faire partie de ce directoire pour représenter les Swahiliphones. C'est ce directoire qui va nous permettre de mettre sur pied les structures définitives du parti en attendant d'aller au conclave et au congrès. Donc nous sommes dans l'article 26, conclave et plus tard congrès. Merci pour votre question, pour me permettre de clarifier cela. Et désormais, la base, je signerai président national AI, parce que nous, on n'est pas des fondateurs comme à l'époque de Mobutu, même si le ministère de l'Intérieur nous a bombardé ce titre-là. Nous avons obtenu ce parti, c'est pour poursuivre l'œuvre de Tshisekedi, ce n'est pas pour notre gloriole personnelle. Alors, votre question du cadre du parti qui crée son parti, où il garde le nom, en fait, vous sous-entendez pourquoi je m'approche au nom UDPS. C'est ça la question que vous n'avez pas voulu dire ouvertement. Mais moi, je la dis telle qu'elle. Je vous ai dit que je ne suis pas un usurpateur. Je suis sociétaire de l'UDPS. 3 décennies. J'ai été dans les premières loges, l'émissaire de l'UDPS pour les négociations, donc pour le présent actuel de l'UDPS. Que ce soit la conférence nationale souveraine, que ce soit après la conférence nationale souveraine, j'étais le rapporteur du bureau du cardinal Mossel, que ce soit la préparation du dialogue, Cotonou, Gaborone, Addis Abeba, Afrique du Sud, où j'étais à San City, j'étais le chef de la délégation de l'UDPS. Pour la petite histoire, Bazaïb a été mon adjoint. Pour la petite histoire, je rentre de là, j'arrive ici, je suis élu président du comité national, numéro 2 de l'UDPS, élu, pas nommé, élu dans un collège de 840 personnes. J'ai géré l'UDPS avec Tshisekedi de 2005 à 2009. Nous sommes allés au congrès. Au congrès, je rentre, d'ailleurs avant d'aller je rentre, Tshisekedi me prend pour me présenter partout à travers le pays, lors de la campagne. Partout. Vous avez vu comment j'ai arrangé la foule au stade de Martyr, pour ceux qui étaient là. Il me nomme ensuite son conseiller politique, jusqu'à sa mort. Mais avant sa mort, il me nomme coordonnateur principal de la commission préparatoire du gouvernement alternatif de l'UDPS. Il me nomme Premier ministre. Et à San City, il me nomme vice-président de la République. Mais dis, que voulez-vous que je me dise? Que voulez-vous que je me dise? Ça veut dire quoi? Toute ma vie, toute mon intelligence, toute mon énergie, c'est dans l'UDPS. Aujourd'hui, si je prends ce label-là, on va m'incriminer comme si j'étais un usurpateur par rapport à d'autres. C'est pas possible. Et surtout que d'autres veulent aller vendre ça dans des OPA, comme l'avait écrit Mediapart, qui n'est pas un moindre dans les journaux français. Donc nous sommes en train de sauver l'œuvre de Tshisekedi et nous en sommes fiers. Nous ne cesserons jamais de le dire. La dernière question. UDPS rénové, il a raison de poser cette question. Vous savez, nous faisons tellement peur avec le mot UDPS, le peuple, que des petits malins
j'ai appelé ça surtout comme une erreur malveillante, sont allés mettre rénové. Nous n'avons jamais parlé de rénover. Nous ne savons pas, enfin nous ne savons pas, nous savons d'où ça vient. Mais nous n'avons jamais demandé rénover. Rénover par rapport à quoi? Nous, c'est le peuple. Et j'ai ici, monsieur, venez prendre la lettre, vous avez la lettre du secrétaire général aux relations avec les partis politiques du ministère de l'Intérieur. Il écrit ceci. À monsieur, d'abord, objet, transmission des données du parti UDPS bar le peuple, accusé de réception. En droit, ça s'appelle les récépissés. À monsieur Valentin Moubak, président national du parti politique dénommé Union pour la démocratie et le progrès social par le peuple, ainsi que l'UDPS par le peuple. 27 avenue échangeur camp riche à Kinshasa, où nous nous trouvons. Monsieur le président national, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre non référenciée du 2 mai 2018 relative à l'objet repris à marge et de vous informer que son contenu a retenu mon attention. Je note après examen de la présente que toutes les données que vous avez transmises au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité sont prises en compte et ces modifications sont apportées sur la liste des partis politiques autorisés à fonctionner à la République démocratique du Congo et seront communiqués à la CENI. J'espère aussi qu'ils ont communiqué au journal officiel. Maintenant, cette histoire de rénover vient. Nous, on n'a jamais parlé de rénover et ne nous appelez jamais rénover. Nous pensons, nous sentons que d'autres se sentent secoués. Il y a des gens qui se sentent secoués par le mot le peuple. Parce que l'UDP, c'est un parti du peuple tel que Tshisekedi l'avait voulu et c'est ça que nous avons voulu transmettre. Et il y a des petits malins qui sont allés là-bas pour lycée rénover. Ça ne nous concerne pas ça. Surtout que notre récépissé est clair, c'est ça le récépissé, l'autorisation de fonctionner comme l'UDPS le peuple. Nous sommes donc l'UDPS le peuple et non rénové. Faites-en une large diffusion. Monsieur Tchingom, je consulte. Monsieur le Président, oui, vous avez déjà fait un second papier hier. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'UDPS le peuple. Moi, je triomphe sous l'appellation de Daniel Kassillon-Pouy, éditeur et fondateur du journal Tolérance Zéro. J'ai 3 petites préoccupations. La première, j'ai suivi hier, il y a eu une réunion entre le CNSA et le ministère de l'Intérieur où on a demandé à ce qu'on parvienne à revoir la liste parce qu'il y a des réclamations par-ci par-là. Première question, si par hasard on faisait sortir une nouvelle liste et qu'on remarquait que sur la liste il n'y a pas l'UDPS le peuple, quelle sera la réaction du président Valentin Moubaki? Deuxième préoccupation, si on admettait que nous rentrons dans la campagne et que l'UDPS le peuple est maintenu, quelle stratégie parvenez-vous à mettre sur le terrain lorsqu'on va se mettre en ce qui concerne la campagne? On se retrouve les candidats de l'UDPS le peuple, les candidats de Tshisekedi, l'UDPS Chibala et autres, et qu'il y a des affrontements, des accrochages et consorts. L'UDPS le peuple, quelle stratégie a-t-elle mise en place pour parvenir à protéger ces candidats? Et la dernière question, vous venez vous-même de relever, et vous nous avez fait montrer l'accusé de réception, comment vous avez envoyé en demandant ce que c'est l'UDPS le peuple, mais les petits malins ont glissé l'UDPS rénové et Valentin Moubaki. On nous faisait sortir la fiche que vous êtes en train de réclamer maintenant, et qu'on voit sur la fiche le nom de Valentin Moubaki y est et qu'il a eu à toucher l'argent des candidats. Quelle sera votre réaction ou le discours que vous allez tenir devant votre public? Je vous dis merci. Je commence par la dernière question. Monsieur le fondateur de Tolérance Zéro, j'attends impatiemment cette fiche-là. J'attends cette fiche-là parce qu'elle n'existe pas et n'existera jamais. Celui qui va me corrompre n'est pas encore né dans ce pays. Celui qui va me corrompre n'est pas encore né dans ce pays. Je suis incorruptible et j'en suis fier. C'est l'exemple de mon chef, M. Tshisekedi, que j'ai suivi, qui ne cessait d'attirer mon attention sur ça. Et il est mort, je suis resté, comme pour dire, derrière ce précepte-là. Je n'ai jamais touché, je répète, un seul franc, ni de Kabila directement, ni de ses services. Et celui qui est là-bas,
avec une preuve, une fiche ou quelconque qui me la donne. Elle n'existe pas, elle n'existera jamais. Celui qui va me corrompre n'existe pas, n'est pas encore né dans ce pays. Et de diffuser ça tous les jours, répéter ça. Je vous demande de répéter ça chaque jour. La deuxième chose, le CENSA est allé voir le ministre de l'Intérieur et dans votre question, vous posez une question tendancieuse. Si le nom Mouba et le parti de Pèse le peuple n'existe pas, qu'est-ce que je vais faire? Vous ne voyez pas les 500 autres partis politiques. C'est Mouba qui dérange avec les Monsieur Tolérance Zéro. C'est Mouba qui dérange. Mouba est en droit, je vous ai expliqué, d'avoir le label IDPS. Je l'ai démontré ici. Parce qu'il n'y a pas de solution juridique, il n'y a qu'une solution politique, concertation. Les autres ont refusé, c'est comme entre Kibasa et Tshisekedi, on a laissé chacun évoluer dans sa direction. Ceux qui ne sont pas d'accord qu'ils aillent à la justice. Vous vous plaignez à la place de qui? Monsieur Tolérance Zéro, c'est vous le plaignant. Mais laissez les gens s'exprimer, que les plaignants aient à la justice. Pourquoi vous voulez relayer une plainte qui se cache derrière vous? Et vous dites même quelles sont les précautions qu'on va prendre pour sécuriser les candidats. Non, frère. Une des personnes qui va s'aider de Tshisekedi ont comité pendant 10 ans. Quelles précautions on a pris pour sécuriser les candidats de Tshisekedi? Quelles précautions? Kibasa a été là avec son parti, Tshisekedi était là. Kibasa a un député, Tshisekedi a 42 députés. Vous aviez entendu qu'il y avait des rixes ou des tueries entre les combattants des uns et des autres. Pourquoi vous voulez que ça soit à l'ordre du jour pour Moubak et les autres? Donc c'est une question tendancieuse pour montrer que non, Moubak est venu semer les troubles, ils font la levée, de quel droit? Et je vous dis que j'ai un récépissé, ça s'appelle un droit acquis. Un droit acquis reste acquis. Surtout qu'il a été acquis dans des manières tout à fait régulières. Je n'ai pas fraudé. Je vous ai démontré qu'il n'y a pas de solution juridique. De quel droit Chibala peut faire un congrès et parler au nom de l'UDPS? De quel droit Chilo peut faire un congrès et parler au nom de l'UDPS? Et interdire à Moubak de le faire? De quel droit? Vous n'avancez aucun argument. Vous n'avancez aucun argument. Quel est l'argument que vous avancez? À part que Moubak vient déranger la donne. Il vient déranger Moïse Katumbi et le G7, qui voulait mettre la main sur l'UDPS. C'est ça. Donc, c'est tout. Le ministère de l'Intérieur est le seul habilité, je répète, à agréer les partis politiques. Et je crois que le secrétaire général au ministère de l'Intérieur, chargé de relations avec les partis politiques, a pris une décision juste, parce qu'il nous a écrit conformément au droit et à la politique en la matière. J'ai répondu à vos questions. Oui, toutes les questions. Merci. Oui, oui, c'est bon. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. C'est Clarisse Léda de la RTCE, Télévision catholique. Aujourd'hui, il y a UDPS le peuple. Moi, j'aimerais savoir quelle est la place de la femme, je le dis au présent, dans votre parti UDPS. Et puis, demain, après le 23 décembre, Valentin Moubak est président de la République. Quelle sera la part de la femme? Déjà, on nous a promis 30% qui n'a jamais été réalisé. Vous, vous en donnerez plus ou vous allez diminuer? Merci maman journaliste. Maman de la télévision est libre. Quand vous dites que le 23 décembre, Moubak est président de la République, ce n'est pas une vue d'esprit. C'est une plausibilité dans ce pays. Ce que vous dites là n'est pas une vue d'esprit. Ça peut se réaliser dans ce pays. Maintenant, vous demandez la place de la femme. Regardez à mes côtés. Maman qui est dans Bertine, Pam, une combattante de première heure à l'UDPS. Vous voyez les mamans de l'UDPS, mettez-vous debout les mamans de l'UDPS.
il y a des présidents sectionnaires, il y a des présidents fédéraux, donc les femmes ont une place de choix à l'UDPS. Maman Kilem, qui est à mes côtés ici, est présidente de la commission préparatoire du congrès. Du comité préparatoire du congrès. Elle a mené ces travaux-là, elle a produit les thèmes de référence, elle a produit le rapport qui aujourd'hui n'a jamais été amendé par l'IBT ou nulle part. Voilà, pour montrer sa compétence en la matière, pas seulement politiquement, mais c'est aussi une technique. Après le 23 décembre, quand nous aurons les rênes du pouvoir dans ce pays, et nous allons faire en sorte que le conclave y travaille, et si le conclave nous désigne pour ce faire, nous allons remettre le Congo debout. Et quand nous mettons le Congo debout, vous savez que le Congo, ce n'est pas un pays qui doit vivre des minéraux, que tout le monde pille, dont l'argent circule partout, l'argent sale corrompt tout le monde. Nous allons mettre le Congo au travail rural. 80% de la population congolaise est rurale. Et dans les 80%, 60% qui travaillent sont les femmes. Donc nous allons valoriser l'argent féminin pour redresser le Congo dans l'agriculture, dans le monde rural. Et c'est cela qui va donner l'essor dans ce pays. Je suis Steve Kahn de la radio Sangomalamo. Monsieur Valentin Moubaké, nous sommes en plein processus électoral. J'aimerais savoir, UDPS le peuple, croit-elle à la tenue effective des élections le 23 décembre? Deuxième et dernière question, la machine à voter continue à faire polémique. Quel est le point de vue de votre parti en rapport avec l'usage de cette machine lors des élections du 23 décembre? Merci. Merci. Monsieur le Salomon, je vous remercie. Je vous ai dit que notre point de vue n'a pas changé. On voit bien que c'est la première fois que vous venez ici et que vous nous suivez sur ces thèmes-là, qui datent de l'année dernière. Nous avons dit ceci. M. Kabila ne peut pas organiser les élections qui vont mettre fin à son régime. Nous l'avons toujours dit et nous le répétons. Il n'organisera jamais les élections qui vont mettre fin à son régime. Et donc nous ne croyons pas aux élections, nous l'avions dit l'année dernière, nous ne croyons pas aux élections tant que M. Kabila sera là. Et nous poussons plus loin. Il n'y aura pas d'élection transparente dans ce pays sous le régime Kabila. La preuve, l'accord de la Saint-Sylvestre sur la CENI, nous avons écrit noir sur blanc, que la CENI n'inspirait plus confiance entre elle et les acteurs politiques. La CENI n'inspirait plus confiance et qu'il fallait par conséquent restructurer la CENI, tant du point de vue de son fonctionnement que de ses structures. C'est dit noir sur blanc qu'il fallait auditer, il fallait diligenter l'audit externe sur la CENI. Ça veut dire que la CENI, dans sa configuration actuelle, n'est pas représentative de la volonté de l'accord que nous avions signé. Et donc, nous ne pouvons pas croire en cette CENI-là dans sa configuration actuelle. Nous l'avons dit, nous le répétons encore aujourd'hui. Comment voulez-vous que la CENI nous amène une machine à voter, machine de la firme Mérou, une machine décriée par tout le monde, y compris par le fabricant? Mais la CENI s'accroche là-dessus. Pourquoi? Ça veut dire que la CENI, en fait, ne veut pas des élections cette année, mais ne veut pas endosser cette responsabilité. Ils veulent la décharger sur les acteurs politiques. D'où la machine à voter. Une élection dans mon pays. Mais quelles élections? Quelles élections? Nous voulons des élections transparentes et à monter le mandataire. C'est clair. Quelle autre question? C'est tout. Merci beaucoup. C'est Mesdames Moulé pour les comptes et CBS. Je tiens à remercier le président parce qu'aujourd'hui je suis fixé. Les points de presse précédents plutôt, j'avais du mal à vous titrer. Aujourd'hui, je suis devant un président du parti politique UDPS Le Peuple. Ma préoccupation est beaucoup plus historique et politique. Je reviens sur le congrès de l'UDPS. J'étais compté parmi les journalistes qui
appuyer le congrès qui devait se tenir, tenant compte de 4 raisons linguistiques. Mais il y a eu des moments où je manquais d'arguments pour pouvoir défendre ce congrès. Qu'est-ce qui avait réellement bloqué ces congrès-là? Parce que les congrès, on était déjà au niveau du congrès. Qu'est-ce qui avait conclave pour aller au congrès? Qu'est-ce qui avait bloqué l'aboutissement du conclave qui devait amener au congrès? J'avais posé la question l'autre fois à M. Valentin Moubaki. Est-ce qu'il y aura plus des blocages? Je retiens la réponse. Il n'y a plus rien qui pouvait bloquer ces conclaves. Nous voulons que la base soit écrite. Je reviens sur la messe noire. Je suis un journaliste politique. Je suis de près le processus électoral dans notre pays. Avec la loi électorale, avec la loi sur la répartition de sièges, il est difficile de prétendre devenir président, comme vous l'avez prétendu aujourd'hui, sans alliance. Il est difficile. Et le pouvoir en place avait mis un mécanisme en place. D'abord, dissiper l'IDPS. Dissoudre l'IDPS en créant plusieurs mouvements politiques. Aujourd'hui, l'IDPS ne répond-il pas à l'attente de la majorité qui tient à tout prix à dissiper l'IDPS? Ça, c'est la première préoccupation. J'ai suivi l'autre fois le porte-parole de l'IDPS, Limédé, qui vous a demandé, si vous ne voulez pas revenir à la raison, créez votre propre parti. L'histoire d'aujourd'hui n'est-il pas la réponse à la demande du porte-parole de l'IDPS, Limédé? Je cite M. Augustin Kabou. Je vais citer par les défis que vous avez lancé M. Félix Tshisekedi sur les antennes du Top Congo. C'est M. Christian Sapenu qui lui posait la question sur votre classe. Il a dit, si Moubaki prétend être un homme politique fort, qu'il relève le défi lancé le mois dernier. C'est intéressant. Oui. Vous avez certainement suivi Félix comme moi. Qu'il relève. Et je le pense bien. Si je tiens à revoir, et j'ai des images, cette même base présente ici, je crois qu'elle était aussi totalement sainte. Non, alors, en ces moments où nous attendons l'alternance, c'est ça la bataille du peuple congolais. Le peuple attend l'alternance. Je vous ai suivi suffisamment. Votre combat, c'était pour pouvoir donner à la République démocratique du Congo une alternance. Lors des dialogues, vous militez pour qu'il n'y ait pas de dialogue, juste il fallait chercher partout le moyen pour obtenir les élections et faire partie Kabila du pouvoir. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, quand vous créez un parti, c'est la paix de donner encore un peu de sous à la majorité? J'ai dit, je vous remercie. Vous savez, quand vous suivez notre ami journaliste, il a articulé son argumentaire pour rendre une victime coupable. Nous qui sommes les victimes, nous sommes devenus des coupables. C'est ça le raisonnement qu'il vient de développer. Nous avons servi le pouvoir parce que le pouvoir voulait émietter l'UDPS et donc nous faisons le jeu du pouvoir. C'est ça sa thèse, non? Mais il ne se pose pas la question de savoir ceux-là qui tiennent des congrès irréguliers, qui refusent l'unité, qui veulent s'accaparer d'un patrimoine national, ils poursuivent quel but? Mais posez-leur cette question, ils poursuivent quel but? Vous fragilisez votre maison et vous dites, ah non, ce sont les voisins qui sont venus nous affaiblir. C'est vous-même. C'est vous-même qui êtes à la base. Donc nous sommes des victimes, maintenant nous devenons des coupables. J'ai déjà entendu ces raisonnements-là. Vous avez collaboré avec Kabila, vous créez des PSM. Mais demandez à ceux-là qui ont refusé l'unité, demandez à ceux-là qui ont chassé Moubaki pour avoir rencontré Kabila, alors qu'eux rencontrent Kabila nuitamment. Ce n'est pas un crime. Pour eux, Moubaki, ça devient un problème. Demandez-leur, c'est quel comportement ça? C'est le comportement du renforcement du parti, de la famille ou de l'émiettement de la famille.
Donc nous sommes des victimes, nous devenons maintenant des coupables. C'est ce raisonnement-là. Et il a tellement bien présenté ça, beaucoup d'entre vous croyaient qu'il a raison. Il a tort. Monsieur a tort. Qu'est-ce qui a bloqué le conclave? Vous êtes venus certainement en retard. Nous avions reçu déjà en octobre de l'année dernière, octobre, l'autorisation de André Kimbuta, le gouverneur de la ville, pour tenir notre conclave en Ghana. Je crois que vous aviez vu ça. Mais ce sont les partenaires extérieurs, je l'ai dit ici, qui nous ont approchés pour dire Mbake, ne faites pas ça. Vous allez bazarder la maison. Rapprochez-vous des autres pour créer l'unité. Et j'ai dit ici, avant que vous ne veniez, tout ce que j'ai fait pour l'unité. Jusqu'à voir Monseigneur Moulumba, l'autorité morale de la famille. Jusqu'à le comité préparatoire est allé voir Kaboun, Chilombo en présence. La réponse était quoi? L'annonce d'un congrès. Pour s'accaparer de l'UDPS. Et vous voulez que Mbake croise les bras. Mbake que Tshisekedi a formé, que vous connaissiez Tshisekedi, qui biffait les mentions inutiles. Et Mbake va croiser les bras en disant Amen. Surtout que le chemin dans lequel on amène l'UDPS, et nous avons des preuves que vous tous vous avez, ce n'est plus le chemin de la lutte de Tshisekedi. Ça devient une bourgeoisie artificielle, aucune privation, aucun sacrifice pour des biens matériels. Vous le savez, et vous êtes incapable d'en parler. Donc nous avons pris nos responsabilités. Et c'est cette responsabilité qui va plutôt sauver l'UDPS. Vous devez nous applaudir pour avoir dit non à cette voie. Les alliances, la loi électorale, vous savez qu'en 2011, j'avais déjà entendu ça. Personne ne peut gagner les élections seul dans ce pays. Tshisekedi les avait gagnées en Allemagne. Et après, ceux qui disaient personne ne peut gagner seul les élections ici, se sont tués. Et vous n'avez pas eu à rectifier cela. Et pourtant, c'était un fait. Le candidat avait même dit que les résultats qui étaient annoncés ne reflétaient ni la justice, ni la vérité des yeux. Très peu de journalistes ont eu le courage de relayer cela, que Tshisekedi avait été élu. Il était seul, il n'avait pas d'alliance. Il avait même refusé les alliances qu'on voulait lui imposer à l'époque. Il y a des gens qui l'ont suivi en Belgique, moi je le sais. Au Canada, moi je le sais. Il a rejeté cela, il a gagné les élections. Parce qu'à l'époque, l'UDPS à lui seul était une plateforme. C'est ça la réalité. L'UDPS, le peuple va approcher ce niveau-là de plateforme de Tshisekedi. Parce que nous avons des fédérations partout, nous avons des secteurs partout, nous avons été présentés par Tshisekedi partout. Mais nous prenons quand même certaines précautions. Nous appartenons aussi à une plateforme électorale qui s'appelle Union pour le changement, le peuple d'abord, dont le sigle est là. Cette plateforme est agréée, donc nous passerons par là. Et au moment où je vous parle, nous avons déjà 27 partis politiques. Je dis bien 27. 27 partis politiques. Dans 2 semaines, nous allons vous confier au lancement officiel de la plateforme. Ce ne sera pas ici chez moi. Mais méfiez-vous de l'histoire de Gilles là-bas. Sainte-Thérèse, ne le faut pas peur. Mbake va remplir Sainte-Thérèse sans la plateforme. Donc, alors, le porte-parole de l'UDPS alimenté, vous avez dit pour l'année Moubakazo sur la partie naïve. Et lui vraiment. Il peut contredire, il peut vraiment méconnaître à Moubake. C'est terrible ça. Vous connaissiez ce porte-parole à l'UDP depuis quand? Vous qui posez la question, vous le connaissez à l'UDP depuis quand? Depuis 2011. Voilà. Moubake est là depuis 1990. C'est tout vous dire. Donc moi je ne réponds pas à ça. Merci. C'est M. Léonard Vernon, compte l'image de la police.
M. Valentin Moubaké, aujourd'hui, vous êtes président national de l'UDPS par le peuple. Aujourd'hui, on ne peut pas voiler cela. Il y a UDPS par le peuple, UDPS par Tshisekedi, UDPS par Chibala, UDPS Kibasa. Donc, nous irons aux élections avec les cadres de UDPS là. Alors moi, ma question est celle-ci. Mais bien avant cette question, je voulais faire quand même une petite mise au point. Vous avez toujours prôné un état de droit. Mais aujourd'hui, j'ai été en train de craindre en moi-même quelque chose. Vous semblez faire pression ou menacer la presse à chaque fois que vous intervenez. Et à chaque fois que nous posons des questions, vous avez comme l'impression que vous êtes devant un acteur politique qui a peut-être un débat contradictoire avec des journalistes. Non, nous sommes, comme vous pouvez bien dire, nous faisons le relais de ce qui se passe, comme leader de ce qui se passe au niveau de la population. Alors quand nous vous posons certaines questions, c'est peut-être des questions que le public nous pose. Et alors, l'occasion comme ça, c'est l'occasion, parce que je ne vous vois pas chaque jour. Alors une occasion comme ça, c'est l'occasion pour moi de vous poser de telles questions. Mais ne prenez pas cela à mal pour dire que non, pour la presse, vous êtes manipulé, vous êtes traître. Bon, en tout cas là... Je n'ai jamais utilisé le mot manipulé. En tout cas, je me suis dit que vous êtes là, je n'ai pas utilisé le mot. Voilà. J'aimerais que vous retiez le Moubaké qu'on a connu quand on était à l'université, on suivait dialogue entre Congolais qui défendait l'état de droit, le même Moubaké qui va défendre aussi la liberté de la presse. Voilà. Alors ma question est celle-ci. Hier, le CNSA et le ministère de l'Intérieur sont largement revenus sur la liste des partis politiques publiée dans le journal officiel. Le CNSA tient à ce que le ministère de l'Intérieur prenne en compte ces recommandations. Et les recommandations du CNSA disaient quoi? Il reconnaissait seul UDPS Tshisekedi délimité, dirigé par Félix Tshilombo avec le Jean-Marc Kabunda Kabunda. Et que vous autres, UDPS Chibala, UDPS le peuple, vous devriez soit rentrer à l'UMT pour être intégrés, soit créer d'autres partis sous d'autres dénominations. Et le ministère de l'Intérieur a promis de répondre en compte à ces recommandations-là du CNSA. Au cas où le ministère de l'Intérieur tiendrait compte de ces principales recommandations du CNSA, quel serait le plan B de M. Valentin Moubaké? Mais j'ai déjà répondu à cette question. Je comprends. Vous savez, quand vous dites que je menace la presse, non, je ne menace pas la presse. J'ai en face de moi des intellectuels qui ont étudié donc, et qui savent faire le discernement. Mais quand je vous vois dans vos organes de presse, je vous lis ou je vous écoute, j'ai l'impression que j'ai en face de moi des personnes qui ne reflètent pas les faits. Je vous ai répété, les faits sont têtus et je vous ai donné des exemples ici. Donc je ne fais pas de la diffamation. Je vous ai produit des faits qui me réconfortent dans ce que je vous reproche. Et je ne peux pas inventer des choses. Je vous prends au mot. Au cas où le ministère de l'Intérieur revenait sur que le CNSA... Vous savez que le CNSA est le résultat du dédoublement. Le rassemble. Parce qu'il y en a deux. Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Voilà une matière. Ce rassemble-là dédoublé, peut-il parler en quelle qualité? Et le CNSA, vous voyez? Donc ce sont des choses qui vous concernent. Voilà des débats. Alors, le ministère de l'Intérieur vous dit, le CNSA demande que ces recommandations soient respectées. Soient respectées. Et une recommandation reste une recommandation. Ce n'est pas une obligation. Et je vous ai dit ici, les prérogatives d'agréer les partis politiques reviennent au ministère de l'Intérieur, pas au CNSA. Et les partis politiques qui fonctionnaient avant le CNSA. Le CNSA va commencer à réouvrir ces dossiers-là. Que deviennent ces partis politiques? Vous voyez, vous avez là un cas tout à fait moral. Il n'y a rien qui justifie aujourd'hui que UDPS Tshisekedi, donc Tshilombo, ait lui le pouvoir d'utiliser seul le label UDPS. Rien.
Parce que c'est de cela que vous dites. Parce qu'il est l'enfant de Tshisekedi, disons les choses. C'est ça qui vous justifie, vous, la presse. Il n'y a pas d'héritage à la matière. Tshisekedi était président de l'UDPS de par sa constance et sa lutte. C'est le seul critérium. Il n'y en avait pas d'autre. De quel droit, lui, peut s'accaparer du label UDPS et pas Moubake? Parce que c'est moi qui parle. Je ne vais pas parler pour les autres. De quel droit? Vous m'avancez aucun argument là, aucun. Je vous ai dit, nos textes parlent d'une solution politique, juridique qui n'existe pas. Je vous l'ai démontré. Mais vous laissez ça de côté, vous dites au cas où le ministère n'accepterait. Il n'accepterait pas sur quelle base? Mais dites-leur sur quelle base? Il n'y a aucune base et vous posez une telle question. Alors vous m'empêchez moi de dire c'est une question tendancieuse. Elle est tendancieuse parce qu'elle n'est pas objective. Elle n'est pas objective. Et j'ai le droit de dire ça, de relever cela. Il n'y a rien qui donne à quiconque à l'UDPS, selon l'article 26, le droit de parler au nom de l'UDPS. Rien. Personne ne peut se prévaloir de la paternité de la l'UDPS. Personne. Mais alors, ils ne veulent pas qu'on se mette ensemble. Nous avons essayé. Que voulez-vous faire en face? Moubake doit faire quoi? Aller à Canossa, être crucifié. C'est ça que vous voulez. Parce que Moubake dérange, il est comme son papa Tshisekedi. Ah, il faut bâtir un peu. C'est ça. Nous, on ne fait pas le jeu de pouvoir. Nous, nous assumons nos responsabilités. Nous assumons nos responsabilités comme acteurs politiques et nous allons mener ces responsabilités jusqu'au bout. Et je suis content d'ailleurs de vous annoncer que nous n'avons pas que le parti politique, nous avons aussi une plateforme. Donc nous sommes incontournables pour les élections. Parce que ce sont les plateformes qui vont porter les candidatures. Ceux qui voulaient nous écarter en auront pour leur compte. Lili Maleka, le canal Kim. Président, nous allons mon bêtise. Nazalaka awa président Mbaraki il est passé kaka moko. La tuna kabité il est passé kaka moko kutika moko. Poni lelo oyo président sur mokano ya kosala IDPS le peuple. Moi le boko moko na mungu eza sima wana te pour kotintika ete sala peko ya yo. Poni président lelo akwesi bendele ya kosangana na IDPS ya liberté pour la mobilité. Et le Kondo Etienne Tshisekedi Abunda démocratie au fait ça honneur au kundela ngo pona itumbo monene kozalila ngo dixième vie alobi ala na idéologie ya Kondo Etienne Tshisekedi ah président Moubake alobi yefa la kaka idéologie ya Kondo Etienne Tshisekedi bon pona limité kozala moko kolonga etumba wana monene Nilisa naloba na bato ya lingala nalobaka na UDPS ekotikala moko UDPS oyo ya biso ezali nde moko wana ya Tshisekedi mosusu wana ya Tshisekedi te ya Tshisekedi te tolobi yango na preuve omoni lelo bokotaki awa avant bokota awa bomonaki char de combat na ngai libanda wana omonaki kimbambala moko ya jipe ezali wana Bokuti va pager ou awate, va prendre. Ce n'est pas que moi je ne peux pas les obtenir comme les autres. Mais biso tozali na privation na ba sacrifice wana. Tozali lokola ba mosusu te. On koki ko sala combat ya Tshisekedi te dans l'opulence. Opulence artificielle par la corruption. Parce que mbongo yo sala kate. Oyo za ko pesa yo bomengo wana. Ezali mbongo yutibwa biloba yango. Donc UDPS ya Tshisekedi nde oyo ya biso. Tozoloba yango tozokanga monoko te yango oyo. Esprit ya Tshisekedi ezali awo. Biso jamais tokoki kosaboter œuvre ya Tshisekedi. Nde yango mama biso tolobi boye. Unité ya UDPS biso nde tosengaki yango. Tolimoli bino ndenge tosalaki ba démarche nyonso. Baninga baboye. Sikoyo oyo mitia na place na biso. Tosala nini? Et mwana ope oyo ya biso wana tomoni mwana yango bomema mwana mangwele bazomema mwana mangwele
donc mwana akozwa polio akoki osala mwana boye mwana azobela bazosalisa ye te tosala ndenge tomati mwana wana tokende kosunga ye place ya sur nde place oyo toza nango ya kosunga mwana wana UDPS le peuple mpona kokoba mosala oyo tata na biso Tshisekedi abandaki atikeli biso nde yango wana Yasuka. C'est M. Bosco pour le compte du vrai journal. Président Mandana. Le vrai journal. Vrai journal, Bosco. Merci d'abord, Président, pour l'encourage aux attaques pour la lutte au changement de la révolution. Maramounion se devant les arbres, à ta papier na Sibia Boye, et c'est là que ça gagne beaucoup de temps pour la maladie. Pour Bandia Boye, ma marche, ma ville morte, régime et Alaka. Bino bayi politique, Bomeki, Bokokite. Et celle-ci, Américain Boye, Peuple lobby que passe naïe, ils ont aussi là, Montonioso a za souffrir. Bon, comme il voit Mikamuya Massal. Malobi, partir adverse de l'équipe au Moussou, Bazana marqué à Makasi. Il a invité à Mokoso, donc avec ce coup de tête, vous pouvez nous aller. Majorité, vous pouvez avoir coup de tête, vous pouvez avoir nous aller. Bon, on peut pas tout niveau. Pour Makambo, l'union soit ici là. Pour nous battre. Changement quota. Et si Kanini Baboui Simba, pour être changement solo et quota. Quota, on peut perdre dans le candidat Bamoukaka, Kabila. Aujourd'hui, pour ça, le parti politique, plateforme. Quelque part, on se contredit, on dit que l'élection, vous allez la mater. Au moins, que l'union soit, vous allez pour faire sa peuple passe. Pour tout le monde, lobby na matanga ya aussi. Tout le monde a dit présence non, ils ont dit. Bato bazaki wana baboyi okusa na peuple nyanzoto ya aussi. Nous avons dit que peuple s'est sentir. Merci. D'abord, Nalingina féliciter le vrai journal. On a courage là, na makamonyo soyo, vrai journal a subir. Vrai journal, vous avez tout notre appui, tout notre soutien. Et là, qui c'est que mon sala, mon sala, ezali, mon sala qui toque. Et ça, que les nanzélé à peuple. Bakende qui va agresser, caméraman a vu nous dans ma tête. Tali makamonyo soana, et là, qui c'est que, pour mon rubrique, il y a droit de mémoire, et bomi bamo. Devoir de mémoire et bomi bamo. Bon combat, vous avez notre soutien, notre appui. Ne vous découragez pas. Maintenant, il y aura des élections tôt ou tard. Il y aura des élections tôt ou tard. Mais Binga na lobi boy n'a changé peut-être. Tant que Kabila Bozawana, il n'y aura jamais élection. Na loba yango bandaka. N'a changé à monter. Mais alingi ko kamata responsabilité wana te. Alingi ala disango biso ba politicien. Nde omoni ba loi électorale ya makasi bakasi, nde omoni ba machine à voter, bango moko bakanga bino machine. Oyo même kolo machine à boy ezalaka. Ezalaka te. Donc il n'y a pas de contradiction. Il y a un biso to lobi boy. Tôt ou tard, mon pour l'élection au Salema, il faut tous à l'après. Nde omoni ba bilo konje to ça. Mais il n'y aura pas élection tant que le pouvoir sera là. Il y aura le PPRD, Kabila candidat. Kabila n'a pas droit à un troisième mandat. Il n'a pas droit à un troisième mandat. Mais si quoi il y a biso ba imboka, to sengeli to s'organiser pour to boyer. Il n'y a pas 36 solutions. Je sais que derrière Sarabino, politique et alliés rapport de force en présence sur le terrain. Au moment où l'église catholique est Sarakia. Na évité pour nini bakataki pression wana le fallait bako bande ba kokata siko ba lui reprendre biso nyos to la nanzela wana
parce qu'ils ont cet outil-là de mobilisation dans tous les villages. Dans tous les villages. L'Église catholique est dans tous les villages à travers les paroisses. Donc il n'y a pas 36 solutions. Je ne vois plus de régime dans le Bayako. Le régime ici est Syrie. Vous ne pouvez pas être un régime vomi à l'intérieur et à l'extérieur, à niveau pour rebondir. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire récente, en tout cas en Afrique, surtout pas en Afrique centrale. Ça veut dire ici est Syrie. Il n'y a plus de régime à protéger. Membre de l'opposition, la majorité. Au moins la clarification est en train de se faire. C'est ça qui dit l'heure de vérité approche. Tozo Kenekuna. Toti Karabuke. N'a fiche de paye et Kobima. C'est pour moi la pratique à l'imiquer. Tozala peut-être même pas 5. Biso et Tozala dans la vraie société civile. Oyo cardinal Azokamba. Toko Baba Action. La politique, c'est le rapport des forces en présence sur le terrain. Au tout qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a que ça à faire. Toko Mino à niveau à la tête. Le 19 décembre 2016. Celui qui s'est dit à un discours n'a été que tout continue à la tête, mais est aussi ça n'a pas été. Il y aurait 1000 morts de Makamabo ici. Au Église catholique, Bakoba, non-stop, Bissonioso, l'Andé Bissotozali, Tokotia Maboko, au Komoda résultat. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut tout continuer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais bien encore vous poser la dernière question. Nous ne pouvons pas partir sans pour autant se faire une idée sur comment est structurée une défense de peuple. Nous le savons bien, vous êtes le président, qui en est le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, comment le parti est structuré. Et puis, une petite question, pourquoi vous accentuez beaucoup plus sur Félix Tshilombo au détriment de Félix Tshisekedi? Merci. Toba Nakimia Toyoka et Yamango. Ngai nazali na Congo misato. Bato musu babenga na Valentin, bamusu babenga na Mubake, bamusu babenga na Nombi. Tshilombo azana Congo mine. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Na kobenga ya Antoine, na kobenga ya Tshilombo, na kobenga ya Tshisekedi mabeni nezali. Je ne sais même pas comment on a sauvé à Yesu Yanaz. Mais la Kamati Komboyo et Bimina Monokona Kona Benga. Ma béni est allé. Yo moni mabe. Aïe Sakio, Bobenga Kaika Kongo Susu. Le Bissau. Le Bissau. Sauvé Aïe Sakio, Bobenga Gachilo Bosufe. La vie ne fait pas le moine. Alors, même si on reconnaît le moine par la vie. Alors, on a dit Kamboyo, il y a structuration. Naïbisibino, Nazali, président fondateur, était au sens et à Mobutu. Ngaï, le ministère intérieur, est désigné président national. La Mukanda Batindeli a récépissé. Biso de la conclave na biso. Et à partir de l'élo, na yebisa qui base bakamwate na wana ko signer une président national à l'intérim. Parce qu'il n'y a que le conclave avec le directoire qui sortira de là, dès qu'on fasse sa structure définitive il y a biso avant tout les congrès. Donc je ne peux pas créer des structures aujourd'hui. Moi je suis différent des autres. Encore je vous en fais la preuve. De la démonstration. Il dépasse le peuple vivant. Ah, Yaka comme toi. Yaka. Vous avez la faute comme journaliste. Je m'appelle Peter Tiani, journaliste du peuple, pour interviewer le président de l'UDPS Peuple. Président, nous avons mélangé français dans l'ICAN. Je sens déjà que votre voix est un peu cassée. Vous avez beaucoup parlé. Même si base est inarmée, si vous pouvez mater, il faut pomper.
Je crois qu'on va accorder un soutien peut-être semaine prochaine pour tout ça, on a tout ça pour les réseaux sociaux, on a un programme sur la salle. L'émission au salaire, il y a eu 50 000 vues. YouTube, combien il y a 50 000 vues. C'est parmi les émissions les plus vues. Aux yeux de passage. C'est vraiment parce que l'homme qui était né, c'est vrai. Pour tous les abonnés, la monnaie va te mêler, ça veut dire que beaucoup de gens croient. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas vous nier, les journalistes sont les historiens du présent. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas vous nier, c'est que de son vivant, Tshisekedi ici, il avait une personne en qui il avait confiance. En tant que journaliste, je vais dire que c'est Valentin Moubaki. Mais non, à ce stade, c'est bien beau. En 60, on a vu, il y avait plusieurs MNC. Il y avait MNC Lumumba, MNC Kalonji et consorts. Lorsque devant les urnes, le peuple avait une vraie MNC, on avait une idéologie à peuple, c'est une nani, peuple a voté. Les années dans l'église, tous les chrétiens, tous les musulmans, tous les ça, mais la question est celle-ci. Pendant que nous sommes ici, nous avons diffusé le vrai journal hier. Au Kassai, crime alimentaire. Les Congolais meurent. Pendant que c'est Chilombo, c'est Moubake, c'est Manata des gens meurent. Dans l'Est, c'est toujours la catastrophe. Ici à Kinshasa, non seulement des situations comme Madame Nati, transport et Mati, mais étudiants va marcher pour le transport, ils sont lacrymogènes. Naoutia ou Namatanga aussi, va votre corps pour sauter la mire pour la tout ça. Si vous m'entendez ça, le peuple a posé l'eau au Mongol. La population a besoin d'une seule chose, c'est que cette souffrance prenne fin. Elle prendra fin, elle et les gens avec qui ont mené cette souffrance, que vous connaissez bien, avec à leur tête leur chef. En une minute, cette population qui est ici, le Congolais peut faire quoi aujourd'hui? En une minute, la diaspora qui vous suit. Et la diaspora, et journalistes, et médecins, et politiciens, nous devons faire quoi pour que cette situation cesse? Je vous remercie. Peter, merci pour votre question. Comme d'habitude, vous allez dans ma question où est c'est un débat de fond. Ça, c'est un débat de fond qui concerne la gouvernance de ce pays. Et je suis content que, à travers vous, nous avons atteint plus de 50 000 vues. Batoyo Bayoka, Makambo, Tolobakanganaï. Bamususu pe bazwa ngona banding na bango privé le wana penza minimum eza ba 50 000. Et là ici que ngana yo to sala ka mosala kitoko. Et je crois que nous n'avions pas la langue de bois. Na ba question na yo na ba réponse na nga. Et lingi koloba boy. Le Congo souffre d'un manque de leadership. Et à la gouvernance ba étudiant, et à la côté socio-économique, ba biloko talo, ba transport talo. Ezala makambo ya Kasai, ezala makambo ya Ituri. Vous ne pouvez pas être responsable d'un pays. Bazo Boumaka, Bazo Kataka, Bato Bakingo, depuis 4 ans, au Kalaka, Bato Basara Biloko Banate. Ce n'est pas possible. Aux Ananda Konayo, Oya Boye, O Sani Wana Olie na Kababuki, Nani to éviter. Ozoga Boye, Kiti Ofande na Kababuki, Nani to éviter. Ozoga Boye télévision. Babambi Yango écrit parce que là, nous éviter. Ça dit qu'il y a un problème de gouvernance dans cette maison-là. C'est exactement cela. Il faut changer de leadership au sommet de l'État dans ce pays. Il n'y a pas 36 solutions. Et c'est ce que le cardinal Mosengo a dit, les médiocres dégagés. Nous sommes 100% d'accord avec lui. Nous sommes à 100% d'accord avec lui. C'est comme ça que nous avions fustigé à l'époque ceux qui disaient transition sans Kabila. Parce qu'ils faisaient des appels de pied à Kabila. Vous voulez faire une transition sans Kabila? Au pire, on a un point.
dégager Kabila et il y aura la vacance. Et c'est tout. Mais ils étaient en train de négocier avec Kabila. Et donc, Nakati Nabiso, il y a beaucoup de gens qui portent des masques. Oyo Bazali Kofula régime sous la couverture d'opposition. Baza est belé. Donc, à partir du moment où on micro Tobani ko découvrir Moko Moko, et je vous dis que l'heure de vérité approche. Nabandé Kolobawa, j'insiste, ma liste de paye et Kobima. Bateau, ma fiche de paye, chaque mois. Et dans tous les secteurs de la vie nationale, Ezali. L'heure est Kobimawa, Bokoka Mabinomo. Bokoka Mabinomo. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Mettons-nous ensemble, nous qui croyons encore à la lutte de Tshisekedi. Parce que référence à Bissoye, ceux qui croient à la lutte de Tshisekedi à sa constance, ils à Congo, ils à l'extérieur. Conjuguons nos efforts et joignons-nous à ce que le cardinal est en train de faire à travers le monde. Parce que, comme on appelle Moussala qui tombe sur Salem, joignons nos efforts avec ce que nos amis de CNC sont en train de faire. Parce que Bilo qui tombe sur Salem. La politique, c'est le rapport des forces en présence sur le terrain. Tozali 80 millions, dans la liste, il y a 80 millions, plus de la moitié, et les preuves sont abondantes. Il n'y a donc pas 36 solutions. Mettons-nous ensemble dans cette vision-là et nous allons mettre fin à ce leadership. Je vous remercie. Merci. Je vous accorde, je vous donne mon accord de principe pour ça, les lois à moto. Merci. Merci. Pour la consul qui s'appelle président, Ezali Baz, il y a eu des baisses, n'a pas congolais par Ekilelo, en tant que loi Souka, pour aussi ça, matinée spéciale, il y a beaucoup de gens. En tant que loi Souka, pour la décoration, on essaie comme ça. On a consul qui ça. D'abord, la question de l'envoi est mon idée comme la demande à votre voisin. Il n'a pas la balle. Je voudrais que les journalistes posent la question. Ici, là, il y a Joachim Monga, notre bon côté. Oh, il y a Molingo. Oh, il y a engagement. Les alités, oh, on suit sur Baouti Sainte-Thérèse, on a connu qu'on a pas parce qu'on en a parlé. À l'image de Belge. Donc, bon, on a quand même monté. Oh, il y a Bissot, les amis à Molingo, il y a un monde de paix. Alors maintenant, la paix si bino longonia, la lobby la bino boy, aux amis dans à Malam. Et l'okoyo, aussi bosui, pour la venue de baisse le peuple, et comme ma bino dit, na état de droit démocratique dans le Congo. Parce que là, objectif, la rappel fondateur, au Tshisekedi, a peut-être eu ça. Bitumba Nabiso, et Zali Bitumba, il y a peuple congolais. Il y a un moment où il le peuple, comme on a vu sur la dans 2 semaines, 3 semaines maximum, tu peux inviter Bino à Ouadé, place moyenne, pour présenter Bino plateforme électorale, la 27 partis politiques. Comme on a vu ça, là, qui tombe sur ça. Il dépasse le peuple, viva! Viva! Il dépasse le peuple, viva! Viva! Gloire à l'immortel président fondateur de l'UDPS, Tshisekedi Lumumba. Viva! 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 Tshisekedi, père de la démocratie, héros national. On a respect à partir de il y a parti, donc il y a des cérémonies, c'est totalement bizarre. Union pour la démocratie. 1, 2. Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Union pour la démocratie et le progrès
majorité. IDPS, 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 IDPS vaincra des noms. IDPS, 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 IDPS vaincra. Debout combattants de l'IDPS, luttons pour la démocratie, la liberté et le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. Debout combattants de l'IDPS, luttons pour la démocratie, la liberté et le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. IDPS, 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 IDPS vaincra des noms. IDPS, 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 IDPS vaincra. IDPS le peuple vivant. IDPS le peuple vivant. Gloire à l'immortel, président fondateur de l'IDPS, vivant. Merci, merci.